Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. Djibouti, iftar à Arabie Saoudite, iftar collectif pour les ulémas. Et enfin, incendie de Londres, élan de solidarité pour les victimes. C'était donc le titre. Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre. L'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a organisé hier soir une rupture collective de jeûne ou iftar à son siège dans le quartier Haramous. Cet événement annuel a été présidé par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, en présence notamment de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al Daoud, des représentants des organismes internationaux et des leaders religieux, des responsables d'ONG. L'attaché religieux saoudien à Djibouti a réservé un accueil des plus chaleureux aux invités de marque qui ont répondu à son invitation à un moment de convivialité et de partage de rupture de jeûne collectif. Et en organisant cet iftar, l'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti vient consacrer une tradition ancestrale toujours respectée par son pays. Pour mémoire, le Royaume d'Arabie Saoudite honore les valeurs de partage et de communion véhiculées par le mois béni du Ramadan. Et dans une brève allocution, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Djibouti a exprimé ses remerciements et sa gratitude au ministre des Affaires musulmanes, au ministre de la Justice pour leur présence organisée par l'attaché religieux en insistant sur les relations fraternelles et de coopération conjointe entre Djibouti et Riyad. L'ambassadeur saoudien a souligné le grand rôle des dirigeants du religieux pour guider et instruire et ainsi éduquer la communauté sur les valeurs islamiques de l'approche de tolérance et de modération. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a prononcé un discours dans lequel il exprime ses remerciements et sa gratitude à l'ambassadeur du gardien des deux lieux saints, mosquée à Djibouti, et de l'attaché religieuse pour l'invitation à participer au iftar collectif. M. Moumin Hassan Barre a souligné que cette initiative reflète les bonnes relations fraternelles et de coopération conjointe entre les deux pays. Le ministre a salué le soutien apporté par le Royaume d'Arabie Saoudite à la République de Djibouti pour accompagner les efforts visant à réaliser le développement économique et social sous le leadership du président de la République, son Excellence Mal Omar Guelleh. Il a parlé longuement de sa récente visite au Royaume et les réunions tenues avec les autorités saoudiennes pour discuter les moyens de promouvoir et de consolider la coopération dans divers domaines de partenariat. Et dans l'actualité également, dans le cadre des activités caritatives dans ce mois béni du Ramadan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le ministre a organisé donc hier soir un tour collectif à la Corniche au profit de la famille de l'enseignement supérieur. Ce tour qui intervient au 19e jour du mois béni du Ramadan a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, du président de l'Université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan, ainsi que le directeur de l'Institut supérieur de médecine et l'ensemble du personnel du ministère de l'enseignement supérieur et les doyens et professeurs de l'université de Djibouti. Également pris part à ce tour les ulama du pays comme le Cheikh Abdurrahman Shaafi ou encore Cheikh Dandawi. Après la prière du Maghrib, l'hymne national a entonné pour marquer la célébration du 40e anniversaire de notre indépendance qui coïncide avec ce mois béni du Ramadan en cette année. Ensuite, les chers Abdurrahman Shaafi a prononcé un mot où il a rappelé les valeurs que véhicule ce mois béni du Ramadan à l'auditoire, surtout les 10 derniers jours du Ramadan. Cette cérémonie a vu la participation et la présentation de poèmes prophétiques par Cheikh Abdurrahman Dandawi.
De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a dans un discours prononcé lors de cet iftar mis en exergue le message, les valeurs de ces mois bénis qui constituent pour chacun de nous un moment de prise de conscience où nous remettons en cause nos défaillances et nos manquements de nos vies privées, mais aussi professionnelles. Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a souligné que ce moment reflète la charge spirituelle qui symbolise le Ramadan et ce iftar partage chaque année en cette période constitue pour nous, quel que soit notre rang ou notre fonction, un moment de partage et de convivialité. On l'écoute. Le mois de Ramadan est un mois béni de Dieu pour partager ensemble non seulement le repas, mais également les prières et implorer Dieu à ce que le monde, non seulement musulman, mais le monde dans sa totalité puisse aspirer à la paix, à la charité, à la tolérance. Je voudrais dire un mot en tant qu'enseignant aux professeurs qui sont ici, vous dire que l'islam, une personne qui embrasse l'islam, c'est une personne qui doit avant tout porter la connaissance. Une des premières prières qui a été donnée, c'est d'implorer à la connaissance. En tant que professeur, je voudrais vous demander de remplir cette responsabilité avec le maximum de volonté, avec le maximum de responsabilité, parce que un jour ou l'autre, nous serons devant Dieu et nous aurons à rendre des comptes. Aux étudiants qui sont ici, je voudrais vous demander également de prendre conscience de l'importance qu'est l'enseignement et de l'importance de ce que c'est que construire une communauté. Une communauté ne peut écrire son histoire que si elle est forte, que si elle est instruite. Aujourd'hui, malheureusement, le monde musulman est divisé. Le monde musulman se déchire, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, et ce qui est malheureux. Nous devons, par la connaissance, par le savoir, par la charité, par la fraternité, par l'unité, par ces prières que nous avons eues tout à l'heure, être unis plus que jamais. Chacun d'entre vous, je sais, pendant les tarawih, pendant les 10 jours qui vont venir, vous allez aller vers les prières, vous allez écouter les prêches des imams. Mais quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous, dans votre vie de tous les jours, vous exercez les messages que vous êtes envoyés? Je ne crois pas. Donc je voudrais vraiment appeler, vous en tant qu'enseignants, essayez d'implorer la communauté musulmane d'être encore une fois unie, de se réunir vers al-ijtihad, pas dans le sens mauvais du terme. Al-ijtihad, c'est l'effort que nous devons faire chacun d'entre nous pour améliorer chaque jour le bien, pour apporter la charité, pour que la communauté musulmane soit toujours forte et encore plus forte dans la tolérance, dans la charité et dans le partage. Également dans l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu hier, à son cabinet l'ambassadeur du Canada accrédité à Djibouti avec résidence à Addis Abeba, Philippe Baker. Était présent aussi lors de cette réunion le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Saïd Hassan. Et lors de cette visite de courtoisie, les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer davantage la coopération entre les deux pays. Il a également été question des différents projets que mène actuellement la République de Djibouti dans les secteurs des infrastructures et la manière de faire participer les investisseurs canadiens au développement économique de Djibouti. Toujours dans ce domaine, le ministre de l'Énergie a reçu hier dans son cabinet l'ambassadeur du Canada accrédité en République de Djibouti avec pour résidence Addis Abeba, M. Philippe Baker. Durant cette rencontre, il a été question des relations entre le Canada et Djibouti, ainsi que des voies et moyens de contribuer au développement énergétique de Djibouti.
La 16e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement s'est tenue du 12 au 16 juin à Libreville, au Gabon, sous le thème « Investir dans des solutions environnementales novatrices pour accélérer la mise en œuvre du développement durable et de l'agenda 2063 en Afrique ». Les ministres africains de l'environnement ont été reçus en audience par M. Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, accompagné par Idriss Ismail Nour, sous-directeur des pollutions et de l'évaluation environnementale à la direction de l'environnement et du développement durable, a pris part au segment de haut niveau de cette conférence. Et la conférence ministérielle africaine sur l'environnement se propose être une plateforme d'échange, de discussion et de débat des ministres et experts de l'environnement sur les préoccupations et questions africaines ayant trait à la protection de l'environnement. Il est à signaler que le CMAE a été mis en place en 1985. Cette session ministérielle a été précédée par une réunion de 3 jours regroupant les experts environnementalistes des différents pays dont l'objectif ultime est de préparer les projets de décision qui seront soumis à l'appréciation des ministres. Ainsi, le segment technique a permis d'aborder des questions de changement climatique, de gouvernance des océans, de gestion de produits chimiques et déchets dangereux, de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal, de la sécheresse, des certifications ou encore dégradation des terres ainsi que de la biodiversité et des énergies renouvelables en Afrique. Dans le cadre de l'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, c'était au tour du quartier de Hayablé d'accueillir hier soir sur sa célèbre place la caravane de l'indépendance. Ainsi, devant quelques centaines de spectateurs, les artistes ont présenté leur programme indépendantiste qui était riche en couleurs et émotions. Après l'hymne national et la lecture des quelques versets du Saint-Coran, le programme est lancé. Le programme a débuté par les chants patriotiques, indépendantistes, que le public répétait à cœur avec les artistes. Ensuite, les aînés ont été appelés sur scène pour témoigner de la vie des personnalités ayant lutté et marqué de leur empreinte l'époque coloniale jusqu'à l'avènement de l'indépendance. Le programme Djibouti Got Talent, ou initié par l'association Lueur d'Espoir, qui constitue à détecter les jeunes talents, quel que soit leur domaine, leur prédilection, a également été présenté au public. Ce programme nous a révélé que notre pays ne manquait pas de talent, mais plutôt des opportunités. La soirée a vu la participation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, des parlementaires ainsi que des représentants du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, de la mairie et du comité national en charge d'organisation du 40e anniversaire de l'indépendance. Bravo, bravo. Bravo, bravo le filles. Et dans le cadre de l'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées, le secrétariat d'État aux affaires sociales, en étroite collaboration avec le réseau national des personnes handicapées, a entamé une tournée de sensibilisation et de réflexion sur la notion de l'handicap dans les régions de l'intérieur. À cet effet, cet atelier s'est tenu dans un premier temps dans la région de l'Unité et a vu la participation de plusieurs personnes à besoins spéciaux. Cet atelier avait pour objectif de sensibiliser et d'informer le grand public ciblé sur la problématique des handicapés. Et cet atelier qui s'est tenu au conseil régional de la région de Dikil a vu la participation des hautes autorités de la région ainsi que du président du conseil régional de la région de Dikil, Abdelrahman Younis, et du sous-préfet Youssouf Ali. Dans le cadre du projet mutuel communautaire, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FUNUAP, a organisé une séance de sensibilisation dans les petites localités de la région de Tadjoura, à savoir Galiné, Galina, Adali et Boli. Ce projet a pour objectif d'assurer l'accès aux soins de qualité aux habitants en général et en tout particulier à la mère et à l'enfant. Et de là, pour clore l'actualité nationale et internationale, nous passons à l'actualité à travers le monde. Immense élan de solidarité après l'incendie de Londres sous la tour calcinée.
une lueur d'espoir pour les survivants. L'incendie de Landres provoque un immense élan de solidarité de toutes les communautés. Ils viennent de partout, les Londoniens, déposer des cartons de vêtements, de l'eau et de la nourriture. L'afflux de dons est tel que les autorités locales ont appelé à ne plus apporter d'aide pour l'instant. En ligne hier, plus de 550 000 € avaient été rassemblés en faveur des victimes. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent suite de programme sur Télé Djibouti.